La mucoviscidose est une des maladies génétiques les plus fréquentes en France. En moyenne, 200 enfants naissent tous les ans avec cette pathologie. Dans les années 60, leur espérance de vie n'était que de 5 ans. Mais grâce aux progrès en matière de recherche et d'accompagnement, les malades peuvent aujourd'hui espérer vivre jusqu'à 50 ans. Comment les parents d'enfants atteints de mucoviscidose vivent-ils cette situation ? À quels défis doivent-ils faire face au quotidien ? Pour en savoir plus, nous recevons Amélie Fernandez-Barbera. Bonjour Amélie. Bonjour Cassandra. La mucoviscidose est une maladie génétique chronique héréditaire. Pouvez-vous nous expliquer comment votre enfant a-t-il été diagnostiqué ? Alors mon fils a été diagnostiqué, il avait 3 ans et demi, donc c'est un diagnostic tardif, parce que normalement les enfants sont diagnostiqués à la naissance. Et lui, son test était négatif, et c'était donc un faux négatif. Il est difficile d'apprendre que son enfant est atteint d'une maladie grave. Comment avez-vous été aidé et soutenu ? Avec mon mari et mes enfants, parce qu'il a un frère et une sœur, on a été soutenus par la famille proche, des amis, et on a eu la chance d'être orientés sur Lyon dans un centre référent pour la mucoviscidose. Et là, on a des médecins, on a des infirmières et on a aussi une psychologue qui s'occupe des patients et aussi des familles. Cette maladie engendre des problèmes respiratoires, des troubles digestifs ou encore un retard de croissance. Quels sont les symptômes de votre enfant au quotidien ? Mon fils, il est plus touché au niveau pulmonaire, le fait aussi qu'il mange pas beaucoup. Donc il a sa courbe de croissance qui est un petit peu en retard. Donc c'est surtout à ce niveau-là où il y a beaucoup de difficultés. La mucoviscidose est une maladie qui ne se guérit pas, mais certains traitements permettent de mieux vivre avec. Comment est suivi votre enfant ? Tous les 3 mois, on va au centre, on appelle ça le CRCM, donc c'est le centre de ressources et compétences en la mucoviscidose. Donc on y va tous les 3 mois et il a aussi des gros bilans annuels. Et à côté de ses rendez-vous médicaux à l'hôpital, il a des séances de kiné respiratoire toutes les semaines. Donc selon son état, ça peut être minimum 3 fois par semaine et après ça peut être tous les jours. La mucoviscidose bouleverse le quotidien des personnes qui en sont atteintes. À quoi ressemble le quotidien de votre enfant ? Une journée type, on va dire, pour Iker, le matin. Il doit prendre des médicaments lorsqu'il déjeune. Après, il va comme tout le monde, il va à l'école. Le midi, on est obligé de surveiller ce qu'il mange parce qu'autrement, il ne mangerait pas parce qu'il n'a pas faim. Et après, le soir après l'école, il a ses séances de kiné. Et après, il a encore des soins le soir et il y en a un aussi qui dure dans la nuit. Donc lui, il dort, mais on est obligé de s'en occuper. La machine sonne dans la nuit. L'espérance de vie pour les personnes atteintes de mucoviscidose a beaucoup progressé grâce aux recherches médicales. Comment imaginez-vous l'avenir de votre enfant ? Là, avec le nouveau traitement qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je dirais à peu près 2, on doit être sur la 3e année là pour les enfants. Donc c'est le CAF-Trio. Ça donne beaucoup d'espoir parce que depuis qu'il prend déjà ce médicament, on est passé à une cure d'antibiotiques par an alors qu'on était à peu près à 1 par mois. Donc il est beaucoup moins malade, ça donne beaucoup d'espoir pour nous dire que si ça se trouve peut-être que un jour on trouvera un traitement qui pourra les guérir complètement et donc ils n'auront plus de soins au quotidien mais juste des petits médicaments à prendre. Les avancées médicales sont porteuses d'espoir. Est-ce que ça vous a donné envie de vous engager dans des associations ou pour le Téléthon ? J'aimerais beaucoup, mais malheureusement, avec le temps que les soins prennent, c'est compliqué. Mais après, dès qu'il peut avoir des actions au niveau de son école ou des choses comme ça, c'est vrai que on s'implique. On essaye de faire notre possible aussi, des fois, pour que dans la famille, s'il y a des personnes, des fois, qui veulent faire des dons, on les oriente vers Vaincre la mucoviscidose ou Grégory Le Marchal pour aider pour la recherche et aussi pour aider les familles au quotidien. Atteint de mucoviscidose, Grégory Le Marchal a eu un parcours remarquable. Quel regard vous portez sur cet artiste aujourd'hui disparu ? Ça a permis aussi que la mucoviscidose sorte un petit peu de l'ombre et de faire connaître un peu cette maladie, pour aider pour la recherche. Et ça montre aux enfants ou même aux adultes aussi que on peut vivre et on peut profiter de la vie et faire ce qu'on aime aussi. Comment votre enfant vit-il sa maladie au quotidien ?
Maintenant, il a accepté, donc il était malade. C'est déjà une étape qui est passée. Il a des hauts et des bas parce que des fois, il comprend pas pourquoi lui et pas les autres. Mais après, je pense que maintenant, il en a fait une force. Donc ça l'aide aussi à avancer tous les jours. Quel message aurez-vous envie de faire passer aux jeunes parents qui découvrent la maladie de leur enfant ? Nos enfants, c'est des super-héros et que même s'ils sont malades, on va passer, par des moments pas faciles, mais qui vont nous montrer que même malade, ça vaut le coup de se battre et de vivre. Nous remercions Amélie Fernandez-Barbera pour son témoignage précieux. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr. De rien, c'est avec grand plaisir.